Nous sommes donc 19 ans. Nous sommes donc à l'hôpital général. Nous sommes face aux malades dialyse qui ont bloqué la circulation. Et la circulation est paralysée à Yaoundé à cause de tout ceci. Alors vous verrez en filigrane la fermeture de la police qui est barrée là-bas. Voici une voiture qui est. Voici les malades. Les malades de dialyse, c'est ça? Oui. Et c'est depuis combien de temps que... Pratiquement 2 secondes, dialyse pas bien. Dialyse pas bien. C'est un journaliste. Voilà donc, c'est bloqué. Les autres malades sont en grève. Ils sont en grève ici. Et ils ont barré ici à l'axe principal. Ils ont aussi barré à l'axe secondaire là-bas, comme vous pouvez voir. C'est-à-dire les voitures, pour ceux qui connaissent l'hôpital général de Yaoundé, les voitures ne passent pas non plus là devant le portail et pas non plus sur l'axe principal. Voilà ce que nous voulons accueillir. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez maintenant parler? Vous pouvez maintenant parler? Tu as dit oui, je parle. Attends, il parle. Non, attendez, venez comme ça. Pourquoi tu peux donner le parapluie? Enlever le parapluie. Hein? Tu veux me voir le soleil? Oui, et pour qu'on te voit très bien. Ouais. Bonjour. Moi, c'est le malade de Boyomo Oman Valentin. J'ai 12 ans de dialyse, j'aurai 13 ans de dialyse au 1er janvier. Cette situation qu'on vit aujourd'hui dure beaucoup d'années, depuis que moi je suis entré en dialyse. Moi je suis entré en dialyse, on payait la caution. À combien? Moi j'ai versé plus de 7 millions de caution pour me prendre en charge. Ma mère a vendu sa maison, elle a tout vendu. Je me prends. Aujourd'hui je ne travaille pas. Malgré que le chef d'État a subventionné, je paye encore 475 000 le mois. Ce qui est marrant, c'est que la dialyse de Yaoundé Douala est subventionnée par le chef de l'État. Mais chaque année, on vit ces choses. Les malades meurent. Et il y a le budget aussi. Et il y a le budget. Aujourd'hui, j'ai dormi à l'hôpital. Devant moi, un petit qui a le BTS. 25 ans est mort aujourd'hui le matin. Vous voyez ses pères. Moi, j'ai commencé la dialyse, on était 283. Aujourd'hui, on n'en reste que 3 de ma promotion. J'ai vu 200 collègues, 280 collègues mourir. Vous comprenez ça? Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas de dialyse. Pendant qu'un malade avoir 3 dialyses de la semaine. Mais au Cameroun, comme il n'y a pas assez de machines et de matériel, on donne 2. Et même ces 2 dialyses, on ne nous donne pas. Vous voyez un peu. Oui. On a enlevé le premier directeur, on a envoyé un autre pour venir régler la situation. Ça n'a rien changé. On a fait une grève ici, là, le président a envoyé son représentant. Il est venu. On a fait la réunion. Quand il est sorti, pour voir comment ça marche au Cameroun, moi je suis entré dans ça, je suis allé là. Je lui ai parlé à 2 pour lui dire que si tu m'aimes, si tu as un enfant comme moi, va. Tu expliques au président ce que je vais te dire là. Voilà la vraie vérité. Voilà pourquoi il m'a fait tant d'années. Mais avant d'arriver à Itoudjo, il a déchiré le rapport. Il a écrit le rapport qui va plaire au président. Et ça a continué. La dialyse, le président a subventionné parce que dans sa famille, il y a aussi plein de gens. Ses nièces ont la même maladie. Cette maladie coûte cher. Moi, ma maman aujourd'hui, j'ai mangé. Elle faisait le commerce. J'ai dépensé tout son argent. Donc voilà, moi j'ai 12 ans de dialyse, j'ai tout perdu. Je joue au ballon. Je suis allé à l'école, je fais la télé, je ne peux pas exercer de mon travail. Je ne travaille pas, il faut que je dialyse. Vous voyez un peu. Je ne demande que les soins. Je suis dans mon pays, je ne veux que les soins, je ne demande rien d'autre. Il faut que je meure, que j'ai les soins. Voilà. Voilà, moi c'est Isaac Njoya. Je suis à 4 ans de dialyse déjà. Et comme disait mon ami, mon jeune petit frère, notre souhait tout simplement c'est avoir les soins. Et nous avons constaté que rien n'est suivi au Cameroun, c'est-à-dire que il n'y a pas de gens qui gèrent. Nous aurons souhaité qu'on délègue un service uniquement pour gérer la dialyse au Cameroun. Parce qu'il y a un cafouillage d'administration, il faut attendre l'autorisation de ceci. Les directeurs, nous le savons, ils n'ont aucune autorité. Tout ce qu'ils font là, ça vient du ministère. Et il y a des gens qui s'asseyent dessus parce que c'est un gombo énorme et à la fin, c'est nous qui en pâtissons. Donc nous voulons que le président de la République mette l'œil parce qu'il s'agit tous les jours, les nouveaux malades arrivent.
Tous les jours, les gens tombent dans la maladie. Il n'y a même pas de sensibilisation à ce qui concerne cela. Alors, on devrait mettre les moyens pour la sensibilisation, pour que la population, parce que quand nous grèvons même comme ça, il y a la population qui n'est même pas renseignée. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils vous demandent de quelle maladie souffrez-vous. Quand vous leur dites l'insuffisance rénale, ils s'étonnent. Pourtant, il y a déjà assez de malades là à l'intérieur. Il n'y a pas assez de machines, il n'y a pas assez de matériel. Tout ce que nous demandons, c'est de vivre. Dieu nous a donné une chance, mais que l'État nous donne la possibilité. Partout ailleurs, on voit, c'est même gratuit. C'est même gratuit. Les 5 000 que nous payons là, les gens savent seulement qu'on paye 5 000 francs. Mais derrière, nous avons près de 400, 300, 500 000 francs par mois. C'est énorme. Donc c'est un peu comme l'éducation gratuite, l'éducation primaire gratuite au Cameroun. Vous voulez leur dire qu'officiellement la dialyse, on paye 5 000 alors qu'à la réalité c'est autre chose. Voilà, nous savons même que le chef de l'État a demandé que ce soit gratuit. Mais il y a toujours des réseaux qui ont réussi à mettre tout cela. Nous n'arrivons pas, même le personnel, il n'y en a pas. On forme des gens, les gens ne sont pas là pour pouvoir faire le travail à fond. Le problème n'est même pas le personnel. Eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir nous soutenir. Mais je vous assure que ceux qui gèrent, c'est la catastrophe. Qu'on revoie vous dites le personnel, c'est vertu. Mais à quel niveau vous situez le problème? Parce que vous dites le personnel. Ceux qui gèrent. Mais nous, on a cru qu'avec la venue du nouveau ministre de la Santé, Manaouda Malachi... il est impoli parce qu'il ne se jette même pas. Nous sommes allés, moi particulièrement, je suis allé une semaine quand on l'a nommé, je suis allé et il nous a passé à sa secrétaire générale, cette dame-là, qui nous a reçus. Nous avons posé le problème. Une semaine après, il y a eu grève. Jusqu'à présent, il n'est jamais descendu pour rencontrer des malades. Ces ministres s'en foutent. Ils n'ont rien à foutre. J'espère qu'il ne finira pas avec une maladie comme la nôtre. Là. Nous, on n'a pas acheté la maladie. Peut-être que c'est quand même un des ministres qui est réputé comme étant un homme du terrain. Oui, on le voit partout. Il va partout. Mais pourquoi il ne vient pas vers les malades mondialistes? Il a peut-être hiérarchisé les priorités. Justement, 2 ans, ça fait il va déjà presque à un an. Il va à un an. Je vous dis que j'étais dans son bureau. Nous étions les premiers à poser le problème pour que ça attire son attention en ce qui concerne les dialyses. Je vous dis, moi, j'étais rencontré la secrétaire générale. Et depuis là, aucune évolution. Mais nous voici dans la même situation. Dans la même situation, il devrait savoir que il s'agit de vies humaines. 1 semaine, 2 semaines, on meurt. Ce sera des morts, tous ces gens que vous voyez, des morts. Des morts potentiels. Oui. Et c'est depuis quand j'ai l'impression qu'à Douala en même temps vous... Mais il n'y a rien. Il fallait qu'on attende, ils attendent la fin d'année pour parler de budget. Alors, est-ce qu'il faut toujours attendre le budget? On devrait prévoir ces choses-là avant. On devrait prévoir. Est-ce qu'il faut toujours attendre le budget? Il vous parle de langage des technocrates et tout, politiciens. Non, nous ne sommes pas là. Nous, on ne demande qu'à vivre. Et nous espérons que même les politiciens vont penser aussi venir vers nous et pencher et essayer de faire quelque chose en ce qui concerne les malades hémodialysés. Ok, quelqu'un d'autre? Un autre malade là peut parler. Un autre malade peut parler? Voilà, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Parlez. C'est une occasion en or que vous avez. Hein. On voit partout dans le monde. Hein. C'est partout dans le monde. Non, sauf. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à dire? C'est quoi? Donc voici la situation. L'hôpital général de Yaoundé, la circulation y est paralysée par les malades du dialyse. Vous dites que c'est depuis combien de temps que vous ne... Pratiquement 2 mois qu'on jongle. 2 mois. Bon, mais ça allait quand même qu'on jongle, mais ça fait 2 semaines que ça ne va vraiment pas. Et là, ça, c'est pareil que c'est jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas quand est-ce qu'on va faire. D'accord. Vous pouvez dire quelque chose? Certains ont parlé. Est-ce que vous êtes prêts à parler aussi? Je suis prêt au niveau. Je voulais un petit pouvoir. Je ne sais pas si je peux me soulager un peu. On demande, c'est normal, non? Je suis ton collègue. Je suis ton collègue du chapeau. Je suis ton collègue du chapeau. De ma part. Ouais. Ça va à l'hôpital général? Je
viens, je parle. Ah, descendons ici, non? Et alors, il parle. Moi, tu es journaliste, tu sais que je me donne la peine Je dis gratuitement que je de suis un venir. collègue du chapeau. Ah bon, ok. C'est de la chefferie. Je ne suis pas un collègue d'accord, journaliste. De la chefferie supérieure. Bon, dis alors ce que tu as dit. Les gens t'écoutent partout dans le monde. C'est le live que je fais. Nous dialysons, ça fait presque 2 à 3 jours, on dialyse depuis. Le matériel fait longtemps, il n'y a pas de matériel. C'est des années passées. Ça persiste. Donc aujourd'hui, on a voulu décider de bloquer la route. Il faut que la présidence soit au courant. Il faut forcément que la présidence soit au courant. Le pilotage général fait son travail. On ne refuse pas le titre d'un coup de chapeau, ce qu'ils font pour nous. Mais jusque-là, ça ne suffit pas, c'est insuffisant. Il faut toujours renforcer. Il y a une dépense énormément. Pour moi qui parle en particulier, il faut dépenser au moins 30 000 par semaine. Donc, et puis il faut travailler beaucoup dur. En même temps, tu ne parviens pas à avoir. Les 30 000, tu ne parviens pas. Donc c'est tellement énorme. Par semaine. Oui, il faut dépenser tellement. S'il faut mettre tout dedans, c'est très énorme. Et puis on a décidé ce matin vraiment bloquer la route pour que vraiment ça arrive même jusqu'à la présidence. Ça peut même traverser. Si on peut traverser. C'est important. Donc nous sommes assoiffés. Il faut forcément que le matériel arrive. Je vais dire depuis hier. Il y a même un autre collègue qui est mort à côté de moi hier. J'ai eu la chair même de poule. Donc si moi j'étais à sa place, je devais tout. Donc c'est ce qui est là en général. Il faut que ça essaie de passer vraiment comme vous venez là, que ça part devant avec sa parole. J'ai l'impression que les forces de l'ordre vous encadrent bien. Oui. Et on ne faut pas brutaliser. Mais il y a quelques qui sont venus faire l'élégance. Parler de leur titre. Il faut laisser le truc là. Là, tu vois le préfet ne passe pas sur place, ça va venir passer. Tu vas traverser. Tu vas traverser. Viens traverser. Il te mange, tout dans du pas. Dans la bouteille. C'est le Kenge là, il va traverser. Donc si les images là pouvaient arriver à la présidence. Ça va arriver partout, je vais partager. Ils auront. Oui, il faut que ça arrive si ça arrive à la présidence, normalement. Partout dans le monde. On veut que le président nous dise si subvention encore. Si ne subvention plus, nous dit on porte nos matériaux, on descend en bas là, on meurt en bas là. Mais si tant qu'il nous dit qu'il est en train de subventionner, on doit avoir le matériel pour dialyser. On ne doit pas venir à l'hôpital rester comme ça, même avec l'argent dans les poches, on meurt. Merci. Voilà. Les visages d'Afrique, toujours prêts à vous servir. En live.